Être et rester méritant, digne et à la hauteur de ce que les gens nous donnent, de ce qu'ils nous apportent, des attentions qu'ils ont à notre égard et de ce qu'ils font pour nous, par une bonne conduite, par le fait de leur donner en retour, par le fait d'être correct dans l'échange, c'est-à-dire d'être dans quand même le 50-50, hein, le fait de ne pas être égoïste, et sans tomber non plus dans un altruisme, parce qu'on peut aussi en venir alors, après avoir reçu un petit peu de certains, sous prétexte de rendre l'appareil et d'être reconnaissant, tomber dans une forme d'altruisme sacrificiel et se mettre à leur donner plus qu'ils nous ont donné, et finalement à ne faire que leur donner et à ne plus recevoir d'eux. Il y a des gens qui stratégiquement donnent un petit peu pour ensuite mettre des personnes dans une dévotion à tout leur donner, et d'ailleurs en mettant en place un système de culpabilisation pour donc les accuser d'ingratitude dès que ces gens ne leur donnent pas suffisamment à leur goût, voulant les exploiter relationnellement. Et si ces gens s'y refusent, comme c'est leur droit de le faire, en disant hey, on donne trop et vous donnez quoi en retour, et réclament un 50-50 et quelque chose de plus juste dans le rapport avec eux, ils vont crier à l'ingratitude en leur disant mais après tout ce qu'on a fait pour vous, voilà comment on est remercié, et tromper ces personnes en leur faisant croire qu'elles ont reçu bien plus qu'elles ont reçu pour recevoir d'elles, finalement, de l'indu plus qu'ils ne méritent. Parenthèse faite, être et rester à la hauteur de ce qu'on reçoit des gens, ce qu'ils font pour nous, des égards, des belles attentions qu'ils ont pour nous, implique donc certains efforts. Efforts de veiller sur eux aussi, d'avoir de belles attentions. Alors bon, pour des gens qui sont assez droits, pour qui c'est de bon sens, comme ça doit l'être, hein, pour tous d'ailleurs, ce n'est pas tant un effort que ça. Si c'est un effort outrancier ou insupportable, c'est déjà qu'il y a quelque chose d'anormal. Quelqu'un normalement, ça n'a pas finalement à lui être torturant de bien se comporter, d'avoir des bonnes attitudes et des élans de bienveillance aussi, même plus que des élans, envers ses proches et les gens qui font le bien pour lui. Donner en retour le bien qu'on nous donne en retour, ou même le faire avant même qu'on nous en fasse, ce n'est pas quelque chose qui est normalement qui doit être la mer à boire, qui doit être quelque chose de vu comme quelque chose de surhumain ou d'atrocement pénible, de suppliciant. Hein, donc déjà, quelqu'un qui voit ça comme un effort très pénible a déjà un problème. C'est qu'il a un problème avec ce concept, ou qu'il s'est accoutumé à finalement ne rien faire pour les autres, à être égoïste, ou à voilà, qu'il est dans une certaine ordurerie de lâche, je veux dire. Donc beaucoup de lâches, c'est là où je voulais en venir, ne sont pas disposés, comme je l'ai déjà dit et redit, à faire les efforts qu'implique le fait d'être dans une certaine moralité. Je dis une certaine dans le sens de dire un certain niveau de moralité, parce qu'il y a différents degrés, il faut être suffisamment moral pour être à la hauteur, pour finalement ne pas décevoir les gens et se montrer à la hauteur aussi des attentes qu'ils ont à notre égard, et c'est normal d'en avoir lorsqu'ils font pour nous, et c'est normal qu'ils nous soumettent à certaines exigences, hein, contrairement à ce que certains vont penser. On a essayé de nous faire croire qu'avoir des exigences de moralité, qu'exiger des gens de la bonne conduite, des bons égards, ou même voilà, un certain niveau de compétence, exiger qu'ils ne soient pas décevants et qu'ils donnent aussi l'appareil en retour, qu'ils fassent de belles choses, qu'ils dénotent des qualités, ce serait quelque chose de malsain, que ce serait un truc de gens pas nets, qui mettrait la barre trop haut, ou qui emmerderait les gens avec une morale, ou qui voudrait que les gens soient tous parfaits. Il y a ça aussi qui revient souvent dans le discours et dans le narratif des immoralistes, c'est que dès qu'on n'est pas médiocrate et qu'on porte des exigences morales, que ce soit sur nous comme sur les autres, mais encore plus quand c'est sur les autres bien sûr, ils décrètent de façon diffamatoire en fait qu'on serait des perfectionnistes malsains qui voudrions utopiquement et puérilement que les gens soient parfaits et qu'on ne tolérerait aucun défaut, aucune erreur, aucun manquement, qu'on serait en quelque sorte des moralistes tyranniques qui seraient dans un excès et fasciste et intolérant, alors qu'il n'est pas du tout question de ça. En vérité, les gens qui pensent ça et qui défendent cette idée sont des personnes qui ont un problème avec le conditionnement moral dont j'ai parlé récemment. Moi, c'est dans un audio que j'ai pas encore mis en ligne. En vrai, je l'ai enregistré hier. Dans la chronologie, j'en ai parlé avant, mais ce sera posté plus tard. J'ai pas encore eu le temps de le transférer sur l'ordinateur et puis de le mettre sous forme de vidéo. Mais
ces gens ont un problème avec le conditionnement moral et dès qu'en fait on leur signifie que pour avoir l'estime et les choses auxquelles ils prétendent être éligibles en l'état, hein, en se surestimant, il faudrait qu'ils aient un certain niveau de moralité parce que ça se mérite. Effectivement, plus on aspire à quelque chose de bon, en fait, à recevoir quelque chose de bon des gens, et plus on doit dénoter, faire ce qu'il faut pour le mériter. Les choses ne sont pas gratuites, et surtout pour en rester digne. Il ne s'agit pas que de mériter pour les avoir, et une fois qu'on en jouit, qu'on reçoit, faire n'importe quoi et ne plus s'en montrer digne. Il faut en rester méritant. C'est là où il y a le devoir de dignité et de se montrer à la hauteur. Sinon, on déçoit les gens qui nous ont donné ça, ou on va faire n'importe quoi avec ce que l'on a de bon, le gâcher, en faire mauvais usage, ce qui fait qu'on ne le mérite plus du coup. Et donc ça doit alors nous être retiré. Donc vous voyez encore toute l'importance du conditionnement moral qui doit être permanent, et on doit être capable de revoir aussi, de remettre en question notre disposition à donner à des gens s'ils ne s'en montrent pas dignes. Si on accorde de la confiance à quelqu'un, hein, je prends un exemple qui va parler à tout le monde, très simple, et qu'il déçoit, qu'il trahit, qu'il trompe, qu'il abuse même de notre confiance, et ben, il est tout à fait légitime pour nous. Si bien sûr on est nous-mêmes quelqu'un de confiance, parce que si on trahit aussi, on n'a pas légitimité à le faire, on est pareil. Si on est quelqu'un d'assez droit et de plus digne de confiance, on est alors en droit de retirer notre confiance à cette personne, de lui signifier son tort d'avoir commis tout ce qu'il fait, qu'elle n'est pas à la hauteur de cette confiance, ou de revoir cette confiance au rabais. Mais en tout cas, il faut remettre ça en question et ne pas accorder la même confiance. Et ça, c'est tout à fait sain, c'est un réflexe moral normal que devraient avoir la plupart des gens, et c'est aussi protecteur, hein, vertueusement, puisque si on continue d'accorder la même confiance alors que la personne trahit, en abuse et ne s'en montre pas à la hauteur, et bah finalement c'est à notre détriment, on se condamne finalement à se refaire avoir, abuser, et c'est en quelque sorte retendre le bâton pour se faire battre. Donc l'intelligence, et ce qui est de bon sens et ce qui relève du réflexe moral, donc de bon sens et d'intelligence, c'est de revoir alors cette confiance, soit la revoir à la baisse, ou soit carrément la retirer, mais pas définitivement, en signifiant que si la personne se corrige, se responsabilise, s'excuse aussi, bien qu'il ne suffit pas de s'excuser par la parole seulement, mais aussi se montre pardonnable par des comportements par lesquels elle se montre meilleure, se rachète, et si la personne donc se montre à nouveau digne, méritante, bah, là on pourra réaccorder cette confiance hein, au même niveau que celle qu'on accordait avant. Donc voilà, la personne peut redevenir éligible alors à notre confiance, et c'est pareil pour nous vis-à-vis de la confiance des autres. Hein. Faut pas être unilatéraliste et croire que seuls les autres auraient un devoir de mérite. Il ne faut pas s'exonérer de son devoir de mérite. Il faut avoir conscience que, autant que les autres, on doit faire ce qu'il faut pour mériter les bonnes choses, et avoir souciance, une fois qu'on en jouit, de continuer à les mériter, d'en être digne. Déjà par respect de la bonté de ces choses, et par principe et souciance salutaire de ne pas profiter des autres. Il y a des gens dans cette société, et de plus en plus malheureusement c'est un vrai problème, qui en fait se fichent éperdument de ce devoir de mérite qui est très important, de remplir ce devoir de dignité, qui, en profanes qu'ils sont, en gâcheurs qu'ils sont et en exploiteurs qu'ils sont, trichent en fait déjà en mentant aux autres sur leur niveau, donc en se surestimant, en se présentant aux autres comme étant meilleurs qu'ils ne le sont, avec donc toute une tchatche, une habileté malsaine développée dans leur capacité à se faire passer pour des gens bien meilleurs qu'ils ne le sont, donc trompant les autres, et les autres donc trompés vont leur donner le mérite de quelqu'un de meilleur qu'eux, et donc ils vont percevoir un indu, si je puis dire, jouir de ces personnes, de la part de ces personnes, de plus que leur vrai mérite. Et ces gens-là, donc forcément, en étant en l'état pas à la hauteur de ce qu'ils reçoivent, vont finalement décevoir, mais continuer souvent à jouer des comédies et à arriver à faire croire qu'ils sont quand même à la hauteur. Hein. Il y a ça aussi, il y a cette duperie à ce niveau-là. Des gens qui, même s'ils déméritent, même s'ils trahissent, trompent, déçoivent et ne sont pas à la hauteur de ce qui leur est donné, vont quand même arriver à berner leur entourage et à faire croire aux gens de qui ils reçoivent qu'ils sont quand même à la hauteur, et même, pire encore, les plus pervers vont inverser et arriver à faire culpabiliser ces personnes de ne pas leur donner encore assez, en les maintenant dans l'illusion qu'ils ne leur donnent pas assez comparé à leur mérite, qu'ils mériteraient encore plus d'eux. Donc il y a des gens qui culpabilisent irrationnellement, bêtement, de ne pas donner assez à ces personnes, alors qu'en fait, c'est le contraire. Là, en réalité, ils leur donnent trop et ils devraient travailler à moins leur donner. Je dis travailler parce que ça peut être difficile quand on est manipulé
et que quelqu'un a le dessus sur nous et s'est arrogé un pouvoir de culpabilisation, souvent par l'accusation, soit de ne pas en faire assez et même des fois d'ingratitude aussi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des pervers qui savent très bien susciter un sentiment d'ingratitude chez les gens qu'ils veulent continuer d'exploiter ou exploiter encore plus pour leur faire croire qu'ils ne donneraient pas le change et que pour être à la hauteur, ils devraient donc donner 2 fois, 3 fois plus pour se faire aussi pardonner, et cetera. Donc ça s'accompagne d'un chantage affectif souvent aussi, ça va très, très loin et donc finalement, il conditionne alors immoralement, le bon rapport avec eux, si je puis dire, même si en fait la personne, répond à leurs exigences, mais en fait la personne ne répondra jamais suffisamment à leurs exigences, c'est sans fin. Donc ces gens-là jouent les éternels insatisfaits et exigent toujours plus, tout en faisant croire à la personne qu'ils exploitent alors, qu'ils escroquent relationnellement, qu'elle pourra, les satisfaire. Que si elle fait plus, elle pourra les satisfaire alors que jamais en fait, à chaque fois, ces gens, leur font croire qu'elles ne sont pas à la hauteur. C'est toujours aux autres d'être à la hauteur, hein, pour ces personnes. C'est quand même assez hallucinant, mais jamais eux. C'est en ce sens où je rappelle qu'il ne faut pas donc s'abstraire des gens qui ont un devoir de mérite. On a tous un devoir de mérite et de dignité. Il est normal de prétendre à des bonnes choses, hein, voilà, on a une empathie envers nous-mêmes qui va de soi. Personne ne peut dire qu'il veut du mauvais pour lui, à part quelqu'un qui est vraiment masochiste, qui est détraqué, désaxé et qui va finalement avoir une inempathie pour lui-même et puis exiger le pire pour lui, qui va vouloir s'auto-condamner, s'auto-flageller. Bon, il y a des personnes comme ça existe, hein, tristement. Mais une personne normale et équilibrée va forcément vouloir du bien pour lui, le mieux pour lui, mais il ne peut pas exiger ça comme ça. Il faut le mériter. Donc toute personne qui décrète comme ça qu'il mérite de façon innée, inconditionnelle, juste parce qu'il existe ou parce qu'il serait ceci ou cela, qu'il décrète qu'il est ceci ou cela, qui le rendrait méritant, alors qu'en fait il ne le prouve pas. Il faut démontrer, il faut justifier son exigence de recevoir de bonnes choses des autres. Et ça se justifie pas par du blabla, de la parole ou de la vantardise ou de la hâblerie, mais ça se justifie par le comportement en se montrant, en s'illustrant comme étant quelqu'un de méritant, concrètement, réellement. Il y a beaucoup de gens en fait qui ne se fient qu'à la parole dans cette société, qui croient des gens sur parole au sujet de ce qu'ils seraient en fait, donc ils vont juger, faire reposer leur jugement, leur évaluation de la personne sur ce qu'elle dit d'elle-même. J'en parlais, l'hypersubjectivisme qui règne dans cette société fait que beaucoup de gens, bêtement, ont tendance, et même plus que tendance, à se fier à ce qu'une personne dit d'elle-même pour savoir ce qu'ils doivent en penser et comment ils doivent se comporter vis-à-vis d'elle. Donc il y a des gens très vantards et manipulateurs qui en profitent, qui en abusent même, et qui se dépeignent aux autres en ayant développé une habileté à se mettre en valeur, mais par la mythomanie finalement, en se dépeignant aux autres comme étant des gens brillants, les matamores, hein, qui aussi s'inventent un vécu de gens qui ont fait des choses magnifiques, etc. Et qui donc renvoient une image qui ne correspond pas à ce qu'ils sont vraiment, dans le sens donc de leur surestime, et donc se faisant alors percevoir de plus en plus facilement du fait de la crédulité ambiante augmentée de la plupart des gens, et de la lâcheté aussi de beaucoup qui préfèrent en fait se dispenser des efforts de vraiment apprendre à connaître la personne, de vraiment l'analyser, l'observer, et qui préfèrent croire sur parole en étant dans un jugement superficiel et à la va-vite. Beaucoup de pervers profitent de ça en fait pour recevoir des autres ce qu'ils ne méritent pas, en se faisant percevoir par les autres ainsi comme étant des gens bien, voire même les meilleurs, reçoivent du coup le mérite des gens d'un certain niveau de moralité, des gens assez bien. Et forcément, comme ils ne sont pas ce qu'ils disent être, ils n'en sont pas à la hauteur et du coup, il y a problème, il y a déception, il y a des illusions. Donc après, ça essaie finalement de se couvrir avec du mensonge et de maintenir leur petit système d'escroquerie relationnelle pour continuer d'exploiter les autres. Ça cultive ce mensonge sur eux-mêmes, même ça rajoute du mensonge pour cacher qu'en fait ils ont déçu, qu'ils n'ont pas été à la hauteur.
et nier qu'ils ont menti avant sur eux. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont se dire: «Mais vous vous disiez, très bienveillant, très, bienfaiteur, d'un certain niveau aussi de moralité, dans les relations et de dignité et de confiance et cetera et vous vous avérez être, nul et décevant. Vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous disiez de vous. Vous décevez, vous n'avez pas les compétences que vous disiez avoir». Pour alors essayer de se dédouaner face à ces remarques, ils vont, encore mentir encore plus pour nier le mensonge de surestime par lequel ils ont de base escroqué, ces gens. Donc, il y a beaucoup d'escrocs sur le plan relationnel dans cette société qui cultivent un mensonge sur eux-mêmes et aussi sur les gens, ça implique cela, aussi sur les gens qui voient clair les concernant, qui les ont cernés, pour continuer en fait de manipuler, d'exploiter des gens. Donc ça, c'est un vrai fléau. Pour revenir à ce dont je voulais parler, les lâches ne sont pas disposés à faire les efforts qu'implique le fait d'être méritant et digne de ce à quoi ils prétendent et de ce qu'ils arrivent bien souvent à obtenir, ce qu'ils s'arrogent et ce qu'ils arrivent à avoir indûment, en arrivant à se dispenser de les mériter en fait. Et l'un des moyens vicieux qu'ont trouvé les plus lâches et ceux qui se sont rendus les plus pervers par leur lâcheté, pour obtenir plein de choses des gens, et même plus qu'ils ne pouvaient en espérer, même, sans avoir à le mériter, par la tricherie finalement, c'est de se poser en victime d'une altérité, des choses les plus atroces, qu'on ne souhaiterait à personne, en gros. Donc, il se forge une identité, si je puis dire, aux yeux des gens, hein, qui est une identité factice en fait, donc par la mythomanie toujours. Il se crée une image, une apparence de gens qui sont bien souvent harcelés, qui sont victimes des pires injustices, qui ont morflé dans la vie, les abattus du vécu, vous voyez. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, ils s'inventent un vécu qu'ils n'ont pas en fait, de gens qui ont été oppressés, qui ont été torturés, notamment sur le plan psychologique, mais aussi physiquement des fois, hein, c'est ce que vont prétendre certains. Et donc arrivant à se faire percevoir comme tels par beaucoup, ils vont donc apitoyer des gens autour d'eux, un maximum de gens autour d'eux, et conditionner les gens à se mettre à leur chevet, à être aux petits soins pour eux, à voler à leur secours aussi, vont exiger alors du soutien. Mais pour faire cela, ils ont besoin d'assigner, forcément, puisqu'ils ne peuvent pas se dire victimes sans désigner des bourreaux prétendus de leur personne, ils vont donc désigner des altérités qu'il est facile d'incriminer comme telles et d'utiliser comme telles, comme étant leurs bourreaux. Ils vont les désigner comme tels en diffamant ces personnes ou en utilisant des choses chez ces personnes, des faux pas parfois réels, objectifs, pour essayer d'accréditer leur version et de faire croire que ces personnes seraient vraiment de mauvaises personnes. Donc s'ils constatent des tendances chez des gens qu'ils savent pouvoir faire interpréter par l'entourage commun, par les gens qu'ils veulent berner et desquels ils veulent recevoir alors indûment, qu'ils savent pouvoir faire interpréter comme étant des signes d'immoralité, des marques d'immoralité ou des choses qui inspireraient mépris ou qui pousseraient à la suspicion, etc. Ils vont surligner alors ces choses-là chez ces gens et sur base de ce surlignement, commencer donc une campagne de diffamation contre ces personnes pour leur donner une image, leur tailler une réputation de personnes infâmes, de personnes voilà, qui seraient mauvaises, qui cacheraient leur jeu. Si ces personnes depuis entre deux des notes de la sagesse et de la moralité, ils vont faire interpréter cette sagesse et cette moralité comme étant factices, comme relevant de la comédie, s'inscrivant prétendument dans un jeu de duperie et que ce serait pour tromper les gens et cacher leur mauvais fond. Ils inventent alors un mauvais fond à ces personnes, en les faisant passer en général pour des personnes perverses narcissiques, etc., qui feraient beaucoup de mal aux gens, pour donc utiliser ensuite cette sale répute qu'ils ont taillée à ces personnes pour crédibiliser aux yeux d'un maximum de gens leur version selon laquelle ces personnes seraient leurs bourreaux. Donc se présentant alors aux autres comme étant victimes de ces personnes, alors qu'il n'en est rien, et pour crédibiliser un maximum le truc, pour maximiser leurs chances que des gens adhèrent à leur version et les croient, ils vont en général aller provoquer ces personnes pour obtenir d'elles en réaction des comportements, des réponses, des réactions qu'ils feront alors interpréter comme étant des offenses gratuites, des attaques. Donc ils vont très vicieusement aller provoquer ces personnes subtilement dans la préintention. Donc quand ils le font, ils pensent déjà en fait à se poser en victime ensuite. Dès que ces personnes réagiront, en fait ces personnes souvent ont le réflexe alors de se défendre légitimement. Hein, si donc par exemple la provocation est de l'ordre de la diffamation, si elles reçoivent des propos alors de cette personne perverse comme quoi
elles sont ceci ou cela alors que c'est pas vrai, de l'ordre de la calomnie, elles vont donc laver leur honneur et s'en défendre en disant qu'elles ne sont pas cela et en le démontrant. Là, ces personnes vont alors faire interpréter cette répartie et cette riposte normale et légitime de ces gens comme étant de l'agression. Et là, ils commencent leur cirque concrètement, donc en se posant plus concrètement en victime de ces personnes, en faisant interpréter aussi l'insistance de ces personnes à rétablir vérité comme étant de l'inversion. Si ces personnes les accusent à juste titre alors de les avoir diffamés, ils vont prétendre que c'est de l'inversion accusatoire et vont alors petit à petit donc arriver à se faire percevoir comme étant les victimes de ces gens. Et si ces gens insistent, parce que eux vont continuer à provoquer en parallèle, et donc ces gens vont encore répondre, etc. Et si ces gens sont assez insistants pour rétablir vérité, ils vont faire passer cette insistance pour du harcèlement. Et là, ils se donc posent en victime de harcèlement. Et donc en se posant en victime de harcèlement comme d'autres choses, en arrivant comme ça à usurper le statut de victime aux yeux de pas mal de gens, forcément, puisque les gens alors les croient, ils se font soutenir comme des victimes qui seraient à secourir, à soutenir. Voilà, ils s'arrogent de la compassion et de l'empathie des gens qui va de pair avec du soutien. Ils arrivent à recevoir des dons de toutes sortes, notamment financiers. Ils se font aider aussi. Ils reçoivent de la compréhension, du soutien, de l'empathie, de la compassion, des égards, des attentions, des choses des gens sous prétexte de les dédommager aussi ou de les aider à mieux remonter la pente, etc. Ils font toute une comédie de Calimero de la victimisation mensongère, auto-victimisation perverse, pour jouer les gens aussi qui souffrent plus qu'ils ne souffrent. Voilà, en fait, ils s'inventent un statut de gens souffrants qui auraient plein de problèmes qui découleraient des prétendues violences qu'ils disent subir alors qu'il n'en est rien. Et donc, tout ceci se fait au détriment de personnes qu'ils diffament et à qui ils assignent odieusement un rôle de vilain méchant, de bourreau de leur personne, dans une comédie épouvantable, c'est abject. Et ils sont capables d'aller très très loin. L'infamie de ce dont ils sont capables alors en termes de diffamation de ces personnes, pour les exploiter en tant que prétendus bourreaux d'eux et jouer alors les victimes pour obtenir des gens, c'est à la mesure en fait de leur degré de lâcheté et par extension de leur indisposition à mériter en fait, à faire ce qu'il faut pour mériter, de leur volonté de se dérober à leur devoir de mérite. Ils sont capables d'être vraiment odieux et donc en fait ils se valorisent au détriment de ces gens à qui ils assignent ce rôle de bourreau, en obtenant des gens des choses qu'ils ne pourraient pas obtenir autrement. Comme ils ne peuvent pas obtenir des choses des gens de façon honnête, loyale, normale, morale, par la bonne voie de l'honnêteté et en méritant et en étant digne, et continuer d'en jouir aussi de façon honnête, ils trichent. Et dans cette tricherie, ils exploitent des altérités qu'il est facile d'exploiter en tant que bourreau, donc qu'il est facile d'incriminer et à qui il est facile d'assigner un rôle de vilain méchant et de bourreau, vis-à-vis desquels il est facile de jouer les victimes, donc des gens à qui il est facile de tailler une sale réputation ou qui ont déjà une mauvaise réputation et dont ils vont exploiter la mauvaise réputation. Donc il y a de l'opportunisme pervers aussi chez ces gens. Comme ça, en fait, ça leur permet, parfois même très longtemps, de jouir de plein de choses des gens en se posant toujours en victime. Donc quand vous voyez quelqu'un qui se dépeint toujours auprès de vous comme étant victime d'un tel et que c'est vraiment outrancier, qu'il joue toujours la victime de la même personne, qu'il vous dit « Ah, un tel, il me fait bobo, machin », avec vraiment, vous voyez que c'est outrancier, là, il faut se méfier. Il y a souvent derrière une intention malsaine qui est bien dissimulée, bien évidemment, parce qu'ils savent très bien jouer la comédie, de vous exploiter. Et en fait, c'est un appel qui vous est fait à donner à cette personne. Donc la personne ne va pas, bien sûr, vous réclamer la chose comme ça, en disant qu'elle veut de vous des choses sans avoir à les mériter et qu'elle veut vous escroquer. Mais elle va, en fait, le faire sous une identité de victime, en faisant des tonnes pour jouer la personne meurtrie, qui en baffe, qui morfle, qui subit les pires injustices, etc., qui essuie les pires humiliations, peut-être aussi, tout ça, pour vous apitoyer, pour vous prendre aux tripes et s'arroger en fait votre compassion, plein de choses de vous, sous prétexte de la soutenir, sous prétexte de voler à son secours, de l'aider à triompher aussi face à cet ennemi prétendu et bourreau prétendu. Et vous pouvez alors vous retrouver à donner finalement à quelqu'un qui ne mérite pas du tout et qui en plus se fout de votre gueule et n'est absolument pas victime et est même au contraire bourreau de la personne de laquelle il se dit victime. Donc c'est quand même assez hallucinant parce que en fait du coup c'est cette personne-là le vrai bourreau dans l'affaire. Non seulement bourreau mais qui en plus exploite par-dessus des gens. Donc il y a des personnes très perverses qui recourent à ça, à ce vice monstrueux de récolter des gens par
exploitation d'une altérité, facile à diaboliser, facile à incriminer et à qui il est facile d'assigner ce rôle de vilain méchant. Et dépendant en fait de cette personne, sans l'avouer, ces gens pervers dépendent des personnes qu'ils bouc émissérisent ou qu'ils utilisent comme vilains méchants et dont ils ont besoin en fait. Parce que sans eux, ils ne pourraient pas usurper le statut de victime aux yeux des gens et se faire valoir et recevoir des gens, puisque, en fait, ne méritant pas ce à quoi ils aspirent à l'heure des gens, ils ne pourraient pas l'avoir autrement. Donc c'est vraiment un vice infâme. Et donc ils se valorisent aussi. Ils se font mousser au détriment de ces personnes qu'ils exploitent comme bourreaux fictifs, en fait, dans leur comédie. Parce que n'ayant pas aussi les qualités pour se faire reconnaître comme des gens bien, ils trichent aussi à ce niveau-là. Comme ça leur permet aussi de faire croire aux gens que s'ils sont tant malmenés par ces gens qu'ils désignent comme étant leurs bourreaux, c'est parce qu'ils auraient une certaine valeur, qu'ils dérangeraient, qu'ils seraient jalousés aussi, il y a ça qui revient souvent, seraient inventant comme étant énormément jalousés, et s'ils arrivent à faire croire qu'ils sont jalousés, eh ben, ils conditionnent les gens à déduire, entre guillemets, à penser qu'ils auraient une grande valeur et les amènent à les percevoir comme tels, et donc à leur donner le mérite de gens qui ont une grande valeur. Donc il y a des personnes qui s'autoproclament jalousées, qui assignent un rôle d'ordure qui les maltraiterait à des personnes, faciles à incriminer, qui se réinventent comme hautement méprisées, harcelées, emmerdées par des personnes qu'il est facile d'incriminer. Et donc il y a des gens qui vont leur dire « mais comment ça se fait que vous subissez autant Qu'est-ce qu'ils ont ces gens à vous chercher autant de noises, à vous faire tout ça ?» Et là, ils sortent l'idée comme quoi ils seraient jalousés, comme le prêt à tout expliquer. Voilà. Et là, ils vont dire « Ah, bah, c'est parce que ces personnes me jalousent. » Et là, ils amènent alors petit à petit les gens à les voir comme des personnes d'une grande valeur. Jalousés parce qu'ils auraient de grandes qualités qui feraient d'eux des gens enviables. Et s'ils les voient comme tels, alors ces gens vont leur donner beaucoup et se mettre à avoir une opinion complètement faussée d'eux. Donc ils faussent l'opinion des gens les concernant. Ils trichent pour être vus comme bien meilleurs qu'ils ne le sont et pour escroquer les gens relationnellement en obtenant d'eux ce qu'ils ne pourraient pas obtenir alors honnêtement par le mérite, car indisposés du fait de leur lâcheté à faire ce qu'il faut pour mériter. Donc c'est un rapport pervers aux gens, c'est de l'exploitation, autant des gens de qui ils reçoivent que de la personne à qui ils assignent le rôle de bourreau. Et qu'est-ce qu'il se passe quand la personne refuse ce rôle de bourreau ? Ils essaient de le lui imposer, quand même, en décuplant de mythomanie la concernant. Et c'est une forme de harcèlement, ça. Là, c'est le comble, parce que la personne perverse, alors qui se pose en victime de harcèlement, est en fait une personne qui harcèle d'une certaine façon, d'une façon très vicieuse, une forme de harcèlement particulier, par donc assignation d'un rôle de bourreau et donc par diffamation, le harcèlement diffamatoire. Donc c'est du harcèlement diffamatoire qui est très violent. Moi je sais de quoi je parle parce que je subis ça et je continue de le subir malheureusement et c'est assez dur à vivre, d'autant plus qu'on essaie de nous imposer une image de nous-mêmes qui est complètement fausse. On nous résume à la face du monde comme étant des gens orduriers pour se dire victimes de nous et se valoriser et recevoir des gens à travers nous, à notre détriment, à notre sacrifice. Et donc ça peut être très nocif au niveau de l'estime de soi si on n'est pas assez solide et qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi, si on ne sait plus qui on est vraiment, on peut se retrouver avec une perception aussi très faussée de nous-mêmes, à nous percevoir comme étant des gens mauvais alors que ce n'est pas le cas, à ne plus croire en nous, ça peut être très destructeur sur ce plan. Alors pour terminer, et c'est d'importance, je tenais à le préciser, il faut distinguer rigoureusement ce profil donc de fausse victime, bien sûr, d'usurpateur du statut de victime, des vraies victimes, parce que il faut faire très attention, la vigilance morale est plus que jamais de mise, compte tenu du degré de perversité de ces usurpateurs même, et de leur pouvoir d'inversion aussi des rôles. Il faut décupler de vigilance morale, et au niveau du discernement notamment, pour donc ne pas se retrouver à considérer de vraies victimes comme étant des praticiens ou des praticiennes de la victimisation mensongère, et comme recourant à ce vice que je viens de décrire, car il y a beaucoup de pervers aussi qui affublent de ce statut-là, de vraies victimes, pour s'assurer qu'elles ne récoltent pas la compassion et le soutien qu'elles méritent. C'est-à-dire qu'il faut bien en prendre conscience. Quand ces personnes perverses usurpent le statut de victime, elles font en même temps passer les vraies victimes pour des personnes qui usurpent la posture de victime. Car pour continuer d'usurper le statut de victime et de jouir indûment alors des gens de la compassion et du soutien de tout ce que méritent les victimes, ces pervers s'assurent dans une vigilance immorale
que les vraies victimes ne soient pas reconnues comme étant ce qu'elles sont, soient vues comme des personnes qui pleurnichent, qui se plaignent indûment, qui geignent puérilement, ou comme étant des personnes fragiles qui n'encaissent rien. Donc s'assure que la majorité des gens les voient comme telles, en faisant un travail de diffamation à l'encontre de ces vraies victimes, car les pervers savent qu'ils ne peuvent pas continuer à exploiter les gens par cette usurpation du statut de victime si les vraies victimes sont reconnues comme victimes, parce que par contraste, comparaison, les gens vont voir qui est la vraie victime et qui est la fausse. Donc eux s'en retrouveraient de facto démasqués. C'est comme un imposteur, un faussaire qui prétend donc avoir telle qualité, tel génie dans telle matière. Quand il est face à quelqu'un de vraiment génial, qui a vraiment du talent, du brio, et qui s'illustre vraiment brillamment en la matière, eh ben, il se retrouve démasqué forcément. Donc on le voit, les imposteurs font toujours en sorte que les vrais génies qu'ils usurpent soient dans l'ombre. S'ils n'arrivent pas à conditionner les gens à les mépriser, s'effacent ou soient inhibés. Donc ils font en sorte de mettre toujours sur la touche, sur le banc, et même à l'ombre le plus possible, les personnes donc, qui ont vraiment les qualités que eux disent avoir et qu'ils usurpent en fait. Ces gens s'autoproclament géniaux, disent qu'ils ont voilà, toutes sortes de qualités qui les rendraient enviables et qui feraient qu'ils seraient jalousés et qu'ils seraient même victimes de leur génialité prétendue, puisqu'ils vont dire que ça les vaut d'être jalousés très douloureusement, que le prix de leur talent, de leur génie serait très lourd à payer. Donc ils se font plaindre aussi comme ça, hein, ils ont l'art et la manière d'apitoyer alors les gens sur eux. Et ce qui est terrible alors, c'est que dès qu'une personne vraiment talentueuse va alors se valoriser et exiger la reconnaissance qu'elle mérite, ce qui ne signifie pas se supérioriser ou être orgueilleux, contrairement à ce qu'ils vont dire, et que cette personne ou d'autres qui voient de quoi il en retourne, qui voient qui est qui et le vrai niveau de chacun, vont s'affairer à démasquer l'imposteur. Cet imposteur pervers va prétendre que tout ce qui est fait en ce sens par eux relèverait de la jalousie, serait démonstration d'une jalousie, va conditionner les gens qu'il manipule à interpréter ça comme étant des agissements de rageux, jaloux, pour les conditionner non seulement à ne porter aucun crédit à ces personnes en fait qui disent la vérité, hein, qui démasquent salutairement comme il se doit, pour rappeler qui est qui et ramener à de la justice et détromper aussi les personnes exploitées, mais non seulement donc ils conditionnent alors la plupart des gens à mépriser ces démasqueurs et ces personnes qu'ils devraient en vérité écouter. Les imposteurs veulent continuer de jouir de ceux qu'ils ne méritent pas. Ils trichent, comme je l'ai dit précédemment. Ils paraissent comme étant ce qu'ils ne sont pas et veulent continuer donc ce jeu de duplicité pour garder en fait ce dont ils jouissent, continuer d'en jouir dans leur conservatisme, si je puis dire, immoral. Et c'est là où ils sont garants de l'injustice et même qu'ils veulent intensifier l'injustice. Ils salissent, ils calomnient et par cela diabolisent et criminalisent toute personne clairvoyante et juste qui a le potentiel de menacer en fait leur petit système d'escrocs. En fait. Donc ils ont peur que les gens ouvrent les yeux au sujet de leur duplicité, qu'ils se rendent compte qu'ils se sont fait exploiter pour certains longtemps et énormément, et donc ils remettent en question leur disposition à leurs données et qu'ils deviennent inexploitables. Ils ont peur de ça, car ils savent que si les gens étaient clairvoyants, que s'ils ne les identifiaient plus à cette fausse image, que s'ils voyaient qui ils étaient vraiment, ils n'iraient plus dans leur sens, ils ne leur donneraient plus, ils ne pourraient plus obtenir d'eux. Donc ils ont peur d'être renvoyés en fait à leur devoir de mérite et d'être ramenés donc au conditionnement moral. Dans un audio que j'ai déjà enregistré et que je posterai, je reparlerai de l'importance de ce conditionnement moral que cherchent à éviter les lâches. Certains en deviennent même des contorsionnistes de l'évitement de ce conditionnement moral par toutes sortes de procédés pervers, autant qu'ils sont lâches en fait. C'est toujours le même défaut racine qui pose problème, c'est la lâcheté, qui conduit à se mentir, à se voiler la face et à mentir tout autant aux autres. Se raconter des histoires et raconter des histoires aux autres sur soi-même, ça va de pair, hein. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ces gens, en fait, trichent déjà avec leur conscience, se dupent eux-mêmes en se racontant des histoires, en se persuadant qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont, ne voulant pas se regarder dans une glace, être réaliste au sujet d'eux-mêmes. Le réalisme, c'est tout d'abord être réaliste vis-à-vis de soi-même, en se voyant tel que l'on est,
avec notre part de défaut, notre part de qualité, sans disproportion, dans une honnêteté salutaire, et c'est la base. Et ensuite, par cela, on est alors forcément dans un rapport plus sain aux autres, puisque l'on n'a alors aucun problème à nous présenter aux autres tel que l'on est. Et on ne cherche pas alors à soumettre les autres à l'exigence de nous percevoir autrement que comme nous sommes, de nous surestimer ou de nous identifier à une image qui ne correspond pas à ce que l'on est. Et alors, on n'est pas dans la tricherie et on est tout simplement vrai avec les autres. On n'est pas dans la duplicité, mais pour ça, il faut le courage d'affronter la réalité, et en premier lieu, d'affronter la réalité de ce que l'on est en l'état, de comment nous sommes, le courage de travailler sur nous-mêmes pour nous déprendre de nos mauvaises tendances, de nos défauts, de tout ce qui en l'état fait qu'on n'est peut-être pas estimable ou reluisant. L'effort donc de travail sur soi et par cela de gain de mérite. C'est là où on est alors dans le conditionnement aussi moral. L'honnêteté, c'est aussi, et c'est d'un bon sens implacable, ça devrait aller de soi pour tout le monde, c'est de porter sur soi-même, de son plein gré, en autonomie, l'exigence de dignité. Travailler à être méritant et digne de ce à quoi on aspire, donc travailler déjà aussi à être estimable, avant d'exiger des autres qu'ils nous estiment et d'exiger des choses des autres. Avant d'exiger quelque chose, il faut déjà le mériter, il faut commencer dans l'ordre. Donc là, il y a des gens qui se dispensent du devoir de mérite, qui se fichent éperdument du conditionnement moral, qui est crucial dans la vie, et qui vont passer cette étape et puis exiger comme ça indûment des autres, parce que ça les accommode de décréter qu'ils méritent en l'état, voilà, c'est du décret. Et certains même se réfugient dans des considérations racistes, d'inéisme raciste, dans le sens où certains pervers vont même se réinventer dans cette folie de tricheurs comme étant d'une race spéciale qui ferait d'eux, de façon innée, des gens méritants en toutes conditions, donc ils seraient nés avec le plein mérite, détenteurs du mérite absolu, et du fait d'une prétendue appartenance à une soi-disant race supérieure ou spéciale, qui aurait telle qualité ou tel niveau de moralité, ou même qui serait divine, pour les plus fous ils prétendent ça, ils n'auraient rien à faire pour mériter, tout leur serait dû comme ça inconditionnellement. Et ils vont donc se comporter comme si tout leur était dû inconditionnellement vis-à-vis des autres, et exiger donc que les autres leur donnent tout comme ça, et ces gens peuvent se montrer odieux, et vont conchier, fustiger et faire mépriser au plus haut point les personnes qui ne consentent pas à leur donner tout, en les faisant passer pour des injustes. Donc en découle aussi chez eux une conception erronée de la justice et de l'injustice, par laquelle en fait ils considèrent que les gens justes seraient ceux qui consentiraient à leur donner tout sans conditionnement moral, inconditionnellement, adhérer à ce concept selon lequel ils auraient le mérite inné, ils mériteraient tout, que tout leur serait dû comme ça. Et donc ils considèrent là-dedans comme injustes ceux qui ne sont pas d'accord avec ce principe complètement absurde et immoral, et qui exigent d'eux de la moralité, de la sagesse, qu'ils soient dignes, qu'ils se montrent à la hauteur, et qui vont donc conditionner moralement. Donc il y a une détestation chez ces personnes qui sont moralophobes, du conditionnement moral. Et dès que quelqu'un les renvoie à juste titre, raisonnablement, au conditionnement moral, en les invitant bienveillamment à sortir de ce délire, ils ne supportent pas, c'est la crise, ils réagissent parfois très hystériquement, même agressivement, et vont même faire passer l'insistance de ces personnes à les soumettre au conditionnement moral comme elles sont soumises au conditionnement moral et acceptent d'y être soumises, donc en exigeant qu'il n'y ait pas de dérogation. Le devoir de moralité, il est universel. Il n'y a pas des gens qui ont des devoirs moraux et d'autres qui n'en ont pas. C'est universel. Nos actions ne sont pas inconséquentes. Il n'y a personne au monde qui peut dire que ces actions n'ont pas de conséquences et qu'il est dispensé du devoir d'être responsable, de bien se conduire. C'est universel. Le devoir de moralité, de sagesse et le conditionnement moral sont des devoirs universels humainement, sont des devoirs existentiels pour l'être humain. Donc il y a des gens qui veulent des dérogations, qui ont décrété que ça ne s'appliquait pas sur eux, que eux, ils avaient le mérite inné et que eux, ils auraient quelque chose de spécial qui ferait qu'ils auraient le droit de déroger à la morale, d'échapper au conditionnement moral et de s'en foutre, et que les gens devraient accepter ça et puis la fermer et ne jamais leur demander de compte, tout leur donner comme ça. En fait, ils prétendent qu'ils ont le droit de déroger. C'est de l'ordre du décret, c'est du décret satanique en fait, et c'est ça la bêtise même, la racine de la bêtise même, et c'est la bêtise des gens lâches qui ne veulent pas faire les efforts qu'implique le fait de vivre en être humain responsable, digne comme il se doit, et leur devoir de mérite.